On se trouve à la page 14 du petit livret que vous avez reçu par mail. Si jamais vous ne l'avez pas reçu pour une raison ou pour une autre, peut-être vous êtes rajouté à la dernière minute, n'hésitez pas à demander. Il y a 2-3 personnes qui l'ont fait hier. On peut le faire, facilement, l'envoyer par mail. On continue avec cette notion, cette idée d'appliquer Colossiens. D'une manière générale, une prédication sans application, c'est pas une prédication. C'est un cours, c'est un commentaire biblique et encore, j'ai parlé de... Il est où? J'ai parlé de Calvin tout à l'heure. Souvent, ces commentaires sont réputés pour être de véritables prédications aussi parce qu'il pense à l'application à la vie de son lecteur lorsqu'il commente un texte. C'était connu pour ça. Mais enfin, si on n'a pas le souci d'une application, on court le risque de la conférence, plus ou moins bien faite ou érudite, mais certainement pas une prédication. À l'opposé aussi, une prédication qui propose tout un chapelet de petites applications disparates, enfilées les unes après les autres comme des perles dans un collier, elle aussi manque, je pense, son but d'une certaine manière. Elle risque soit le pragmatisme, c'est-à-dire tout de suite viser des choses à faire, ou l'extrême du pragmatisme, le légalisme, des choses à faire, et si je les fais pas, je suis en débit par rapport à Dieu, je suis mieux ou moins bien que les autres, cette comparaison-là typique, l'invitation machinale à reproduire des attitudes souvent extérieures, sans nécessairement qu'on sache pourquoi on fait ce qu'on fait, ça c'est typique du légalisme, alors que dans la parole, et on voit très bien dans Colossiens, l'invitation à croire, à faire, les implications pour la vie sont toujours liées au sens. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi on est qui on est? Et à partir de qui on est en Christ? Pourquoi on vit? Et on vit en conséquence. Le prédicateur textuel doit encourager son auditoire à répondre, mais en prenant soin d'ancrer son exhortation sur la base de ce que le texte vise, ce que l'auteur visait, selon l'attente de Dieu, ce que Dieu communique précisément par la Bible. C'est quelque chose qu'on a déjà vu un peu hier, qu'on va revoir un petit peu aujourd'hui. Parce que Dieu vise la vie, la Bible nous arrive déjà pré-appliquée. Quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que tu veux dire par là. J'espère le dire d'une manière peut-être plus claire aujourd'hui. Alors le but de cette session-là, appliquer Colossiens, c'est de réfléchir avec vous à la fois sur les principes généraux de l'application et sur la mise en œuvre de ces principes dans nos prédications en général, et puis en particulier dans Colossiens. Il y a l'une autre chose que je vais préciser qui ne sont pas dans le plan, parce que je pense utile de les rajouter. Il faudra juste le mettre en bas de page ou quelque chose. Mais d'abord, parlons des enjeux et de la définition. C'est quoi l'enjeu? C'est qu'en nous laissant sa parole, c'est la vie que Dieu vise. Nos pensées, nos affections, notre vision du monde, nos actions, nos priorités, pour que tout notre être soit constamment recentré sur lui, soucieux de sa gloire, attiré par un ardent désir de lui plaire, lui seul, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. On voit bien, il y a un lien très étroit qui doit exister dans la préparation de notre prédication entre le travail d'observation et de compréhension du texte, puis de son application, de sa mise en pratique. Je vais en dire un mot un peu plus précis tout à l'heure. Quand j'ai du mal à montrer le message et l'argumentation de l'auteur inspiré, alors le risque, c'est que l'application devienne pour mes auditeurs une option. Si je balance des choses et des choses à vivre, à croire, qui sont pas bien montrées dans l'intention de l'auteur, alors mes auditeurs auront tendance à dire, et peut-être qu'ils auraient le droit de me dire, ah, c'est toi qui vois ça dans ce texte, c'est toi qui dis ça, c'est ton idée d'application, c'est ton choix, mais c'est mon choix de pas, je peux choisir une autre option. Au moment de l'application, ça devient quelque chose d'optionnel.
Mais par contre, quand je me soumets au texte, quand je travaille dur pour faire en sorte que ce texte soit bien compris, Bible ouverte, texte à l'appui, parole de l'auteur inspirée dans les cœurs, alors, quand on en vient à l'application, qui prend bien ses racines dans le texte, dans l'intention de l'auteur, alors l'application, c'est plus une option, c'est plus un choix. L'application devient presque obéissance. Bon, pas presque, je pense que l'application devient obéissance à la volonté du Père pour notre vie. Notre réponse, lorsqu'on a bien regardé ensemble l'intention de l'auteur, c'est l'obéissance. On le voit assez bien dans le texte de tout à l'heure, dans Colossiens 1, notamment 23, Paul se soucie, après avoir montré la gloire de Christ, que les Colossiens restent fermement dans leur foi. Ça, c'est l'implication directe que l'auteur veut pour ses premiers lecteurs et ses autres lecteurs concernant ce qu'il vient de dire sur Christ. Ce qui est en jeu, donc, c'est l'obéissance à Dieu. Ce n'est pas juste un choix et une option de vie. Et ça, c'est redoutable. Je pense que ça doit nourrir notre crainte. C'est dur, hein, je trouve, vraiment, de trouver la ligne centrale d'application dans un texte. Certains textes plus faciles que d'autres, bien sûr, mais ça doit tout le temps être l'objet de nos prières, de notre lutte. Ça doit être redoutable, parce qu'on est en train de parler du Dieu saint, qui parle à son peuple saint, pour la vie sainte qui lui plaît. Alors, John Stott parle de jeter un pont. C'est le point suivant. Dans son livre dédié à la prédication, je l'ai mis dans la bibliographie, il dit que prêcher, c'est faire le pont entre deux mondes, celui des premiers lecteurs et celui de l'auditoire auquel moi je prêche. Et du coup, puisque la prédication textuelle, c'est la proclamation de la parole vivante du Dieu vivant pour la vie de son peuple, je pense qu'on peut dire que quand on réussit à jeter ce pont-là, entre les Colossiens et nous, on dispose du bon cadre dans lequel réfléchir ensuite à l'application du texte qu'on prêche, sans court-circuit, en prenant bien le temps de voir les implications pour les premiers lecteurs, en réfléchissant, vous vous rappelez le rectangle qu'on a vu hier, en réfléchissant comment il s'applique pour nous en Christ, plus tard sur la ligne du temps. Et pour bien faire cela, pour bien réfléchir aux applications de ce qui était adressé en premier aux Colossiens pour nous, pour bien le faire, il faut prendre en compte deux choses. D'abord, je pense, ce qui est commun à ces deux mondes, à ces deux auditoires, ce qui fait que c'est commun. On va essayer de le faire tout à l'heure. Puis la deuxième chose, évidemment, c'est ce qui est différent entre ces deux mondes. Et ce qui fait que c'est différent. Alors évidemment, et ça c'est quand même quelque chose de plus facile, la situation des Colossiens dans leur monde à eux au 1er siècle de notre ère, après Jésus mort, ressuscité et assis à la droite du Père, c'est plus facile à faire que la situation, de faire le pont entre la situation de l'ancien peuple d'Israël ou d'Abraham bien avant Jésus-Christ, dans un contexte tellement autrement différent, et nous. Mais il faut le faire, il faut chercher comment ce pont-là s'opère, quels sont les points en commun et les différences. Et du coup, le reste de cette session-là a pour but d'illustrer cet aspect-là selon ces deux axes-là, points communs et différences. Essayons une définition de l'application. C'est mon essai à moi en novembre 2020. L'application, c'est le moment, et je crois que vous l'avez dans votre plan, l'application, c'est le moment où le prédicateur montre à ses auditeurs comment obéir au texte qu'il est en train de prêcher. Ce qu'il vise, c'est que ses auditeurs puissent faire cela de manière fidèle à l'intention de l'auteur divin, informés par les raisons fournies par le texte, cohérente quant à la vocation chrétienne et pertinente pour le contexte dans lequel eux sont disciples. Et ça nous conduit à un schéma que j'appelle le schéma indépassable qu'on veut avoir dans situation de prédication, de groupe de semaines, d'études bibliques, de lecture personnelle aussi. Le schéma observer, comprendre, appliquer. Ce mouvement-là du texte vers la vie, on ne peut pas bien le faire si on ne suit pas d'une manière rigoureuse
de différentes manières sans doute, mais avec ces points-là de observer, comprendre, appliquer. Je ne pourrais pas mettre en pratique la parole et la volonté de Dieu dans ma vie, dans l'obéissance à mon Père céleste, si je n'ai pas bien compris ce qu'il me dit. Et je n'aurais pas bien compris ce qu'il me dit si je n'ai pas bien observé ce qu'il dit dans sa parole, dans le contexte. Ce qui me conduit à une petite nuance que je trouve utile entre application et implication. Pour commencer, je pense que c'est ce que les auteurs bibliques font très souvent. Dans Paul, on voit les ainsi donc, les ainsi, les si dans notre texte, si vraiment vous demeurez dans la foi. Je pense que c'est ce que j'appelle, ce que je définissais par la Bible nous arrive pré-appliquée, où on devrait dire les implications d'obéissance voulues par Dieu sur la base de ce qui est proclamé dans la parole, c'est déjà présent dans le texte en fait. Dieu vise déjà dans sa parole les implications qu'on doit tirer pour mettre en pratique, pour appliquer sa parole. Alors, ce n'est pas forcément des choses à faire, attention au pragmatisme, mais assez souvent, c'est des choses à croire, souvent avec un impact avec notre vision du monde, notre compréhension de Dieu, notre compréhension de l'homme, notre compréhension de la relation entre Dieu et les hommes, avec cette assurance tranquille. Et je trouve que c'est très rassurant lorsqu'on réfléchit à l'application d'un texte, c'est que si on croit dans la puissance de la parole, on croit aussi que lorsqu'une une conviction impacte en profondeur la vie de quelqu'un, comme coulant de source, les décisions vont arriver. Les décisions vont être tirées, les conclusions vont être tirées pour être cohérent et obéir au texte. C'est comme si on disait à notre auditoire, alors, si on a tout compris comme il faut ce texte, vous voyez ce que ça implique? C'est ce qu'on a fait ce matin, en particulier avec le verset 23. Si on a vu la gloire de Jésus, si on a compris, si on croit, et si on croit toujours à nouveau la grandeur de Christ, chef suprême, ça implique qu'on ne voudrait pas nous détourner de lui. On voudrait rester ancré en lui. Alors, après avoir réfléchi aux implications d'un texte qui permettent de garder la ligne directe, puis ensuite appeler notre auditoire à considérer la question d'une manière peut-être un peu plus précise, on peut proposer à l'auditoire de travailler sur une zone d'application. Mais en fait, ce qui m'a toujours fait peur avec cette question de la mise en pratique trop précise, c'est d'enfermer une implication dans trop d'applications, de mise en pratique, d'exemples pratiques trop précis, qui fait que je perds une partie de mon auditoire, parce que si je suis trop précis, loin de l'application, certains vont s'y retrouver dans tel ou tel exemple, dans tel ou tel détail que je donne dans comment appliquer ce texte, si on a bien compris ce texte. Et puis je perdrai d'autres auditeurs qui peut-être devront beaucoup plus réfléchir pour se dire « Ah, mais moi, je ne me reconnais pas dans cet exemple, etc. » Alors, c'est une peur que j'ai. Vous pourrez me dire si vous avez la même ou comment vous la traitez. Mais on ne voudrait pas être paternaliste et trop précis ou exhaustif. Il y a toute une dimension lorsqu'on montre les applications. Vous voyez ce que ça implique, ce qu'on vient de voir dans le texte, qui ressemble à quand on ouvre une porte de l'application, on se met sur le seuil et ensemble on regarde vers quel horizon ça ouvre. Peut-être on devrait plutôt dire d'ouvrir une fenêtre qui montre un chemin. Donc on va pas aller marcher sur le chemin dans tous les détails avec les frères et sœurs à qui on prêche, parce que ça va être leur travail d'obéissance, s'ils ont bien compris qu'ils veulent obéir au texte, en comprenant bien les implications. Alors je marche un peu sur des œufs là, parce que je pense que y a moyen, et je pense qu'il faut parfois être précis dans le détail, pour qu'il y ait l'effet de ce qu'on disait notamment ah oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait. Mais attention à ne pas enfermer un texte dans des applications trop spécifiques. Alors ça peut se débattre, mais je pense que
que c'est un élément, en tout cas, à prendre en compte. Tout le monde, en tout cas, doit avoir compris l'implication d'un texte. Mais il faut accepter quand même que tous ne l'appliqueront pas de la même manière, notamment sur ne serait-ce qu'une proclamation du chapitre 3, où on se retrouve en face de personnes non mariées, alors qu'on parle des tables d'état temporelles où il y a les gens mariés. Alors on m'a donné des pistes, mais la manière d'appliquer ne sera pas la même. Mais l'implication du Seigneur souverain sur la vie 7, 7, 24, 24 va être omniprésente. Colossiens. Comment prendre en compte Colossiens dans les contextes? D'abord, cherchons à connaître le contexte des Colossiens. Vous rappelez les deux ponts, hein, connaître leur réalité, nous connaître nous-mêmes. Le contexte historique, d'abord, je fais juste quelques esquisses. Je pense que les détails, vous les aurez dans des bons commentaires, mais des choses qui me semblent utiles à relever là. D'abord, la vie et le ministère de Paul dans l'histoire. L'église de Colosse n'était pas forcément centrale dans le dispositif stratégique de Paul. Il a préféré, en Asie mineure, se concentrer sur Éphèse. Et surtout que les voies de communication ont été modifiées au cours du 1er siècle et ne passaient plus directement par Colosse. Donc, il est possible que Paul, qui suivait souvent les voies romaines, n'ait pas même pensé passer par Colosse. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et c'est là qu'on peut faire une hypothèse plus que sérieuse, je pense, c'est que depuis Éphèse, Paul a pu avoir un rayonnement vers surtout toute l'Asie mineure, et on le voit bien dans le livre des Actes. Et l'hypothèse, c'est que je ne serais pas surpris de voir Épaphras étant venu à l'école de Paul à Éphèse pour entendre l'Évangile, pour être formé dans l'Évangile, pour être témoin auprès des siens à Colosse, alors que Paul n'est pas allé à Colosse, ni Timothée. Voilà, donc Paul, n'ayant pas été à Colosse, a quand même Colosse à cœur, mais par le biais du serviteur fidèle Épaphras. C'est intéressant ça au niveau purement stratégique. Alors on a des indices de tout cela dans le reste du texte. Alors, pour nous, on pourrait dire, Paul aussi parle de son ministère dans le texte, on va le voir demain d'ailleurs dans la prédication de demain matin. Nous ne sommes pas l'apôtre Paul, mais nous sommes au bénéfice de son ministère. Et il y a quelque chose à faire là, je pense, au niveau de l'application. Qu'est-ce que ça veut dire d'être au bénéfice du ministère de Paul qui proclame à tout homme Christ? Aussi, en tant que pasteur et responsable d'église, notre ministère dépend étroitement de son ministère. Et il trouve même son schéma type à la suite de Timothée. On le voit très bien dans 1 et 2 Timothée. Et nous sommes les non-apôtres Timothée du reste de l'histoire. Donc il y a aussi des choses à reprendre. Non seulement en écoutant comment Épaphras, on l'a vu hier, est un serviteur fidèle de l'Évangile, mais aussi comment Paul exprime son apostolat, on va le voir demain, et comment ça peut s'appliquer pour nous en tant qu'auditoire d'aujourd'hui, serviteurs à la suite de Paul et sur la base de son ministère, plus tard dans l'histoire. Et nous ne sommes pas Paul, mais tout chrétien, les frères et sœurs dont nous sommes responsables dans l'Église, ont quelque chose à reprendre de son modèle de vie et dépendent eux aussi pour leur vie de son apostolat. Ça nous conduit au deuxième point, après la vie, ministère de Paul, l'église de Colosse elle-même. Il n'y a pas beaucoup d'informations. On sait que c'est une ville d'Asie mineure qui est située dans la vallée du Lycus. Je ne connaissais même pas ce fleuve avant. Et qui était, alors, par contre, sans doute au déclin au 1er siècle. Donc, qui avait eu un passé florissant, mais au moment où l'évangile latin est grandi et porte des fruits, c'est plus une ville phare du coin. Et la région elle-même, par contre, on en sait beaucoup plus. L'Asie mineure notamment, c'est une région qui est à la croisée des histoires, au carrefour des religions, où il y a une effervescence de la pensée philosophique et des religions, notamment des religions à mystère, qui se développeront beaucoup plus au IIe siècle, et avec une diaspora juive active. On le voit bien dans le livre des Actes notamment. Mais ça c'est des choses qu'il faut garder dans un coin de la tête pour lire Colossiens, je pense. Parce qu'on voit cette effervescence-là
impacté les chrétiens de l'église de Colosse. On y reviendra juste après. Alors nous ne sommes pas chrétiens au 1er siècle en Asie mineure, mais voilà les points de contact qu'on peut avoir avec eux. D'abord, fondamental, ayons toujours en tête quand on applique la parole, l'anthropologie biblique, la manière de présenter l'homme, la structure de l'homme devant Dieu et l'homme au milieu de l'humanité, l'individu au milieu de l'humanité, etc. Nous sommes de même nature qu'eux. Il n'y a aucun changement à ce niveau-là. Et il y a des choses à retirer là. Si eux sont fragiles par rapport aux tentations qui sont les leurs, nous avons la même fragilité structurelle parce que nous sommes de la même humanité. Deuxième point commun, on a une tendance générale qui dépend de ce premier point. On a une tendance générale à ne pas être satisfait de ce qu'on a. C'est ce que j'essayais de dire dans l'introduction de la prédication d'hier. Un monde de l'insatisfaction. Et puis, on a aussi les mêmes défis de vie parce qu'on est de la même nature. Si on lit chapitre 3, verset 5, faites mourir l'inconduite sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie, ça me dit quand même quelque chose. Pourquoi ça me dit quelque chose? Parce que, anthropologie biblique, voilà la nature humaine qui traverse toute l'histoire. Des points communs dont qu'il faut prendre en compte pour notre prédication, en particulier pour l'application. Mais nous avons aussi les mêmes promesses du Dieu vivant, qui reste le même, qui lui est constant, qui lui est fidèle, qui lui est le même avec les Colossiens Christ qu'avec nous en Christ. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel à garder en tête lorsque nous appliquons Colossiens, en faisant attention de voir ce qui est différent, mais en valorisant et en célébrant ce qui est en commun pour que ça impacte notre vie. Et puis, voilà, j'en parlais juste avant, on est aussi exposé à des dangers, peut-être pas les mêmes dangers exactement, que personne ne vous piège, que personne ne vous juge, etc. Mais qui se manifestent différemment, sont sans doute de la même nature. Ça nous conduit au point suivant, au niveau pas juste de l'histoire de Paul et des Colossiens, mais aussi de la pensée et des religions. D'abord, la notion de mystère. Alors, les religions à mystère qui prendront d'autant plus de poids dans le IIe siècle, mais qui avaient déjà visiblement des premières manifestations franches dans la deuxième partie du 1er siècle, sont caractérisées par et à chaque fois je vais le mettre en rapport avec ce que Colossiens dit, d'accord? Les religions à mystère proposent une ascension dans les sphères spirituelles supérieures. Vous voyez à quel point c'est pertinent de proclamer Christ au-dessus de toutes les puissances. Les religions à mystère proposent un mystère caché contre, dans la lettre aux Colossiens, un seul mystère, Christ, qui doit être proclamé, révélé. On va le voir demain. Autre contraste, autre caractéristique des religions à mystère. Un rite d'initiation pour une élite qui doit entrer dans cette initiation du mystère. Et en face, on a la proclamation de Christ, mystère de Dieu, à tous, on va le voir demain. Tous, nous proclamons tous, nous faisons grandir tous en Christ. Autre caractéristique, une connaissance à acquérir, comme des marches à franchir pour grandir toujours plus et monter toujours plus dans les sphères supérieures. Et en face, on a Paul qui, dans Colossiens, dit que toute la connaissance et toute la sagesse de Dieu, tous les richesses, tous les trésors de la connaissance sont donnés abondamment par Dieu en Jésus-Christ. Voilà le contexte, mais on voit aussi la pertinence de Colossiens dans ce contexte-là, avec quelques branches possibles pour notre situation. Les philosophies du chapitre 2 au verset 8, j'en parlais déjà hier. Alors, c'est de notoriété, mais je le répète quand même, comme une note en bas de page. C'est pas la philo comme on entend aujourd'hui, la réflexion sur la vie, la mort, le sens de l'humanité, le travail, etc., la politique. Mais c'est plutôt les philosophies dont Paul parle, faut plutôt le comprendre comme des systèmes religieux, probablement
aussi vecteur de ces mystères dont on a parlé avant. Pas toujours, mais sans doute aussi. Et ce qui nous conduit aussi à une autre mention au chapitre 2 et au verset 8, qui est répétée au chapitre... alors je cherche juste l'autre, au verset 20, c'est les principes élémentaires du monde, les stoikeia tu kosmou. Alors il y a plusieurs choses qui sont dites sur ces expressions, et même il y a plusieurs définitions qui sont données, même plusieurs traductions, je veux dire. Mais déjà, stoikeia, les principes élémentaires, c'est utilisé à l'époque de Paul et avant comme des éléments premiers, comme par exemple les lettres de l'alphabet sont appelées les stoikeia, les principes élémentaires, les premières choses, ou les éléments fondamentaux par extension, au début, avant que les choses plus sophistiquées arrivent, comme l'eau, la terre, le feu, l'air et le feu. Et puis aussi les astres célestes, la lune, les étoiles. C'est ce genre de choses que définissent les principes élémentaires, les stoikeia. Et c'est intéressant parce que c'est des notions qui sont récupérées pour en faire des éléments centraux dans les systèmes religieux. C'est assez facile à voir, je pense. Comment les éléments élémentaires, comme notamment l'eau, la terre, le feu, l'air et le feu, ou les astres célestes, peuvent être des éléments d'initiation pour l'élévation, pour la représentation visible de puissances invisibles, et voire même l'adoration, comme des idoles, par ricochet. Et Paul ne dit pas juste que c'est les principes élémentaires, mais les principes élémentaires du monde, tout cosmos. Et alors je pense que là, il parle du monde visible, observable, surtout des choses qui sont vues d'une perspective humaine, mais aussi dans le sens que c'est conçu par les hommes à partir de leur propre perspective, à partir de ce qu'ils voient. Ils adorent la lune parce qu'elle est belle la nuit, ils adorent le feu parce qu'il est impressionnant, ils adorent la lumière parce qu'elle est attirante et belle et qu'elle donne la vie, typique des mythologies primaires, mais aussi reprise dans les religions et les philosophies de l'époque de Paul, peut-être plus évoluées, mais pas tant que ça finalement. Et c'est tellement en contraste avec ce que Paul vient de dire juste avant et ce qu'il dit juste après le chapitre 8, quand il parle des philosophies, la tradition des hommes, les principes élémentaires du monde, il dit juste après, en lui, Christ habite corporellement dans son corps. C'est pas un corps céleste ou quoi que ce soit, mais dans son corps, toute la plénitude de la divinité. On pourrait dire à ce stade-là, concernant les principes élémentaires du monde, d'une même manière qu'on dit quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt, on pourrait dire ici, quand Paul montre le Créateur, le fou adore la création. Il y a de ça là-dedans. En tout cas, des choses repérables, visibles, qui sont élaborées comme des systèmes religieux ou philosophiques. Ensuite, on a à partir de là les règles aussi, les lois religieuses. C'est à l'évidence des allusions juives, de pratiques juives au verset 16 du chapitre 2, on a la question des fêtes, des nouvelles lunes et des sabbats. Donc là, il n'y a pas de doute à avoir. Pas seulement, il est possible qu'il y ait aussi des règles d'ascèse et de privation, sans doute pour rendre la divinité favorable ou s'approcher ou s'élever en Dieu. Mais moi, ce qui me frappe dans ces règles et lois religieuses, c'est qu'il semble y avoir un vrai contact entre ces philosophies-là, ces systèmes religieux, et certains traits caractéristiques du judaïsme. C'est ça qui m'a toujours frappé dans cette partie. Et au-delà même du fait que Paul les rapproche, et je pense qu'il le fait là, je me demande si le judaïsme auquel les chrétiens de Colosse ont affaire n'est pas déjà un judaïsme qui n'est plus exactement comme le judaïsme palestinien de Jésus au 1er siècle, mais beaucoup plus comme le judaïsme de Philon d'Alexandrie, par exemple, à la charnière du 1er siècle, qui, à force d'apologétique juive, et en contact avec les philosophies des religions de sa région et de son temps, est simplement mélangé. Et en fait, je me demande si le judaïsme de la région de Colosse n'est pas aussi ce type de judaïsme. Et c'est la raison pour laquelle Paul montre cela. Mais quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas exactement le cas, si les frontières sont plus nettes, on voit la puissance du propos de Paul. Il redit, quelle que soit l'option, qui pourrait bien vous proposer quoi que ce soit de mieux que Christ?
Et ce qui est incroyable, c'est que la surprise, c'est que Paul met les pratiques juives connues, nouvelle lune, sabbat, dans le même sac que les traditions des hommes et les principes élémentaires. Il répète cette expression des principes élémentaires du monde et des traditions des hommes du verset 8, il le répète pour l'appliquer à ce qu'il vient de dire sur notamment l'orgueil spirituel et le judaïsme. Bonnet blanc et blanc bonnet, même chose, à la lumière parfaite de Christ, ombre des choses à venir, tout au plus. Pourquoi chercher d'autres éclairages? Il y a certainement d'autres choses, j'ai mis un petit 5 avec des points de suspension, vous avez sans doute d'autres choses que vous avez remarquées, c'est ce qui me semble être le plus important. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas affaire aux mêmes notions philosophiques et théologiques, mais quand même, les thématiques dont on vient de parler dans l'histoire de l'Église, du 1er siècle à nos jours, voilà, je me demande si est-ce qu'il ne se dessine pas des lignes de pensée qui sont similaires au fil de l'histoire. Et je pense qu'au lieu de faire un court-circuit ou de faire un raccourci, voir comment ce qui se manifeste par les philosophies de l'époque, les systèmes religieux de l'époque, la religiosité rituelle juive, etc., se manifeste aujourd'hui dans une même ligne, dans le même type de réflexe humain. On y revient plus tard. On vient de parler de l'histoire, mais il est important d'appliquer un texte, nous avons Colossiens, dans le cadre de l'histoire du salut. Alors ça, je ne vais pas beaucoup m'étendre dessus, mais il est nécessaire de le faire, simplement en se disant, voilà la définition, l'histoire du salut, c'est l'action de Dieu au fil de l'histoire humaine pour délivrer du péché des hommes et des femmes de toute origine, afin de les rassembler en un seul peuple. Ce peuple, Dieu le destine à vivre pour toujours dans sa présence sainte et glorieuse. Ce plan de sauvetage, Dieu le réalise par la mort de son Fils Jésus-Christ et sa résurrection, preuve de sa victoire définitive sur le mal et la mort. L'histoire du salut, c'est comment Dieu tisse l'histoire humaine, dans l'histoire humaine, l'histoire de son salut pour son peuple et pour l'éternité. Alors la question qu'il faut se poser là, c'est tout simplement où dans le texte où je suis, dans la lettre où je suis, je me trouve par rapport au ministère de Christ, à l'époque des premiers auditeurs, et dans les propos de l'auteur. Qu'est-ce qu'il souligne sur le ministère de Christ? Et là, c'est à foison dans Colossiens, et c'est assez facile de voir comment ce que Paul dit de Christ dans les Colossiens est en ligne directe pour nous aussi. Et je ne m'étends pas trop sur la question du contexte textuel, je l'ai quand même noté. J'appelle contexte textuel le contexte dans lequel, dans la Bible en général ou dans le corpus paulinien ou dans le contexte immédiat, un texte est niché. C'est ce qui me permet par exemple de dire peut-être que Paul, dans la deuxième partie du chapitre 2, est en train d'associer les pratiques juives anciennes, les ombres des choses à venir, aux principes élémentaires du monde typiques des religions philosophique à mystère. Voilà. Ça nous conduit à aller de l'autre côté du pont, connaître le contexte de mon auditoire. On a parlé beaucoup des Colossiens là, on parle maintenant de notre auditoire. Quel est mon public type? Quelle est l'Église dont Jésus me charge de prendre soin, de nourrir, d'équiper? Prier pour mon Église, connaître les personnes et les aimer me conduit à répondre à cette question. Public type, c'est aussi quels sont les visiteurs que Jésus me charge d'inviter à venir à lui. Les avoir dans mes applications, c'est central, toujours. Et pour connaître notre auditoire, il est nécessaire de se poser la question, et là je le mentionne juste, vous l'avez dans le plan, notre situation que j'appelle notre situation régionale. Est-ce que je suis dans un milieu urbain ou rural? Est-ce que mon auditoire est plutôt oral ou écrit? Quelle est la génération représentée? Quelles sont les générations que je ne devrais pas oublier? Quel est l'état civil des personnes? Mariées, pas mariées, divorcées, je ne sais pas. Quel est le niveau d'études ou de travail? Tout ça, c'est des choses qu'il faut juste avoir en tête, et ça se fait d'une manière très organique, on ne va pas se poser ça à chaque prédication, mais à force de connaître et d'aimer les personnes que le Seigneur Jésus nous confie pour les conduire jusqu'à lui,
eh bien, nous répondons à ces questions. Et c'est central de le faire, notamment sur la question orale ou écrite, suivant la région du monde où nous sommes pasteurs. Notre culture, la culture ambiante. En quoi la culture ambiante, aujourd'hui, peut vraiment nous aider à comprendre comment Colossiens s'applique. D'abord, la culture ambiante. Je me demande si l'histoire de France, qui fait la fierté de la France, parfois même un petit peu avec des exagérations, si la Révolution française, la République et la laïcité sont des idoles de la France qui manifestent d'une autre manière les idoles du temps des Colossiens, notamment sur la mise en valeur, la mise en avant des traditions des hommes qui décident de leur perspective que c'est ce qu'ils remarquent et analysent du réel qui devrait gérer l'ensemble de la réalité. Prétention orgueilleuse, déplacée, mais qu'on voudrait adresser avec finesse, mais aussi avec courage. Je pense que le catholicisme et le sacramentalisme, c'est aussi un point important. On en parlait hier avec la question de James dans le temps de questions. Le sacramentalisme, j'ai proposé une petite définition en bas de la page. C'est les gestes, les pratiques, les lieux, les compréhensions qui sonnent chrétiennes, mais qui en fait proposent en moins bien ce que nous avons déjà parfaitement en Christ, notamment par une présence particulière de Dieu, de Jésus et de Dieu. Donc par une pratique, par des sacrements qui opèrent quelque chose, on croit produire une présence plus grande de Dieu, une présence plus grande de Jésus, un salut conféré aussi. On voit bien comment ces notions-là, qui constituent l'arrière-plan, en tout cas pour la France et la Belgique, sont des notions à avoir en tête parce qu'on a beaucoup de personnes qui viennent d'arrière-plan catholiques romains, qui ont ces fonctionnements-là et à qui ces pratiques-là manquent lorsqu'on leur présente juste Jésus simplement. Beaucoup d'exemples là-dessus, j'en ai donné un hier d'ailleurs. Mais en miroir, on a aussi le post-catholicisme, ce que j'appellerais le post-catholicisme, qui est autrement que le post-christianisme. Et avec, dans notre entourage, des gens qui jettent le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que en rejetant le christianisme, on a des gens qui sont athées, mais qui rejettent aussi des choses qui sont vraiment chrétiennes en rejetant le christianisme. C'est-à-dire peut-être la notion de sauveur, ou la notion du Dieu juge, ou même la notion du Dieu amour, ou vous avez sans doute des exemples, peut-être même dans les discussions récentes que vous avez eues, où les gens repartent de beaucoup plus loin, parce qu'en rejetant le christianisme, ils ont rejeté des notions bibliques, notamment de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tout simplement, que le catholicisme professe, mais qu'en rejetant, on a du mal à entrer, notamment dans l'unicité de Christ comme chef suprême. On a ce que j'appelle le retour à Gaïa, c'est-à-dire la fascination pour les nouvelles, une fascination nouvelle pour les forces et les flux de mère nature. On sent les flux qui nous traversent, qui traversent les pierres, qui traversent les arbres, on embrasse les arbres. Ça paraît ridicule, mais c'est quand même un retour aux principes élémentaires du monde, aux traditions humaines ancestrales, qui ont de plus en plus prise, et où les hommes manifestent leur volonté de rechercher ailleurs, dans des choses qui paraissent plus naturelles et plus puissantes et moins artificielles, quelque chose qu'ils devraient trouver et chercher en Jésus. Du coup, quand on leur propose Jésus, ça semble insuffisant. Évidemment, il y a la question du culte de la raison, avec l'argument si la science le dit, c'est que ça doit être vrai. Ça veut quand même aussi dire que la science est asservie à la perception que l'homme a de la réalité, du passé, du présent, du futur, de l'espace. Et en fait, on n'arrive plus à voir ça parce que la science est érigée comme au même dans la logique du culte de la raison, je pense. Et c'est un Dieu de notre monde auquel les hommes se soumettent sans discuter. Alors que la science, comme l'homme qui fait de la science, est utile, est bonne, mais est limitée. Il ne peut en aucun cas dire quelque chose sur Paul qui dit « Christ est le chef du monde visible et invisible ».
Autre élément utile qui me semble pour notre réalité, le glissement de est-ce que c'est vrai, qui était plutôt le questionnement de nos parents, disons comme ça, vers est-ce que ça peut me servir, est-ce que c'est utile, qui est plutôt le questionnement des millennials, des gens qui sont nés autour des années 2000, qui ont 20, 30 ans maintenant. Et ça, c'est important parce que Paul, dès le début, dit que l'évangile, c'est la parole de vérité transmise par un témoin fidèle. Et en fait, on a intérêt à savoir que dans l'ambiance générale, la question centrale n'est pas, la préoccupation centrale des gens qui nous entourent n'est plus nécessairement est-ce que c'est vrai, mais est-ce que ça peut me servir? Est-ce que ça peut être utile? Alors, on peut en discuter plus, mais je pense utile de le signaler. Et je parle ici de la culture ambiante et après de la sous-culture évangélique. Pourquoi? Parce que nous nous adressons quand même à tout un parterre de frères et sœurs qui viennent d'arrière-plan évangélique ou qui ont grandi, comme la plupart d'entre nous, dans un milieu évangélique. Et le premier avertissement, c'est les frontières poreuses. J'écris « Attention, frontières poreuses » parce que la liste précédente a de l'impact sur des frères et sœurs qui sont parfois chrétiens évangéliques, attachés à l'évangile et à la Bible de longue date, mais chez qui il y a, de par leur histoire ou de par notre propension à être influençable, une porosité avec les dangers de la culture ambiante. L'attrait pour la nouveauté est quelque chose de très fort dans notre culture d'église, alors que Paul dit, comme vous avez reçu Christ, marchez en lui. Surtout ne faites rien de nouveau. Il faut le savoir ça lorsqu'on prêche Colossiens. Autre chose à savoir dans la sous-culture évangélique, la volonté de vouloir encore toujours quand même faire quelque chose. Alors, est-ce que ça vient de l'arrière-plan romain catholique? Moi, je pense que ça vient plutôt de l'arrière-plan enfant d'Adam et Ève, où on veut toujours produire quelque chose par nos propres forces, comme des vieilles reliques de notre révolte ancienne. Et lorsque Paul nous dit « vous avez tout pleinement en Christ », peut-être qu'on serait tenté, même en tant que chrétien évangélique, de chercher à vouloir encore faire des choses. Autre danger de nos milieux évangéliques, l'illuminisme. L'illuminisme qui, notamment néo-pentecôtiste, hyper charismatique, qui revient tous les 25 ans et qui propose des spiritualités plus puissantes. Alors peut-être pas comme le culte des anges dont il est question dans le chapitre 2, mais attention aux vieux relents et aux vagues qui reviennent de l'illuminisme, qui font des ravages dans le cœur de celles et ceux qui, comme les Colossiens, vont bien, mais veulent plus. Et s'ils veulent plus, il faut qu'ils veulent plus de Christ et pas d'autre chose que Christ. Il y a aussi, il me semble, un élément central pour enseigner Colossiens aujourd'hui, dans notre sous-culture évangélique, la fascination romantique et que j'appellerais même irrationnelle, de certains évangéliques pour le judaïsme. Je chante comme David, je danse comme David, comme si la situation de David devant Dieu était meilleure que notre situation devant Dieu. Alors c'est faux. C'est faux, notre situation en Christ devant Dieu est meilleure que celle de David. Ou cette difficulté à être critique envers le judaïsme d'aujourd'hui, en croyant qu'un rabbin d'aujourd'hui connaîtrait mieux l'Ancien Testament qu'un pasteur ou qu'un chrétien évangélique, ce qui est souvent faux. Et en fait, ça empêche d'entendre la critique de Paul qui dit « Nouvelle lune, sabbat, pratique, juif de tout ordre, ombre des choses à venir, et puis principe élémentaire du monde. » Sachons-le. Et puis, voilà, j'y ai déjà fait allusion, je pense que c'est utile de le rappeler ici. Nous avons le privilège de servir le Seigneur pour la plupart d'entre nous dans des églises qui sont des églises de professants, avec des hommes et des femmes qui aiment Jésus, qui aiment la Bible et qui en veulent plus, qui veulent grandir. Eh bien, ça, c'est aussi un danger pour les vendeurs de rêves, pour les vendeurs de CD, etc., où quand des gens veulent plus, ils auront tendance à être fragiles à ceux qui leur proposent plus. Et j'ai des exemples. Philippe Moore a quelques années dû avoir affaire
à l'un ou l'autre gars dangereux dans le coin de Lagny-sur-Marne qui proposait du plus, alors que c'était du moins, parce que c'était pas Christ seul. Voilà, on veut s'arrêter là. Il me semble quand même utile de dire à ce stade-là que la réalité de nos réseaux sociaux, des réseaux sociaux sur les frères et sœurs de nos églises, ou alors de certains sites, ou en tout cas de la réalité Internet, on va dire comme ça, a un impact non négligeable. Et on veut inviter nos frères et sœurs, sur la base aussi de Colossiens, comprenant bien la toute suffisance de Christ, d'être lucides. Par exemple, je n'hésite pas à rappeler que le top chrétien, c'est pas toujours top et pas toujours chrétien. Voilà. Et on veut le dire en reconnaissant qu'il y a des choses bonnes, mais en reconnaissant qu'il y a des choses néfastes pour la toute suffisance de Christ dans la croissance des chrétiens d'aujourd'hui en France. Alors, je vais un peu plus vite sur la suite. Je parlais de l'actualité, prendre en compte l'actualité, celle de l'Église, celle des questions sociales et sociétales de l'actualité, celle de la France et du monde. C'est des choses qu'on voudrait voir entrer en résonance avec ce qu'on est en train de prêcher. Voilà. Et ça nous conduit à encore quelques éléments avant ma conclusion. D'abord, l'application et les illustrations, la place des illustrations. C'est pas un détail, mais comment dire? Une illustration est un détail utile qui doit rester utile, mais qui ne doit pas prendre une place trop grande. Une illustration est à la charnière entre la compréhension et l'application. Lorsqu'on a compris ce que Paul a dit, on veut utiliser une illustration si nécessaire pour qu'on puisse bien ancrer la vérité qui est proclamée de manière à pouvoir bien l'appliquer. Les illustrations ne doivent pas tenir en elles-mêmes, dans le sens où elles doivent servir. Soit le facteur « Ah oui », ou quand on dit « Vous voyez, c'est comme quand on fait ça », ou soit le facteur « Waouh », en disant c'est un peu ce que j'ai tenté de faire avec les CD. On dit, c'est comme si, par exemple, quelqu'un... qu'est-ce que je voulais dire? Je n'ai pas dit cette illustration pour qu'on me dise ensuite sympa quand même l'illustration avec les CD, etc. Non, ce que je l'ai dit pour soutenir comme une illustration la vérité centrale du texte. Je voudrais qu'on me rappelle à la fin de la prédication on peut me proposer à ma porte quoi que ce soit de brillant, ce sera quand même encore moins brillant et moins parfait que ce que j'ai déjà en Christ. C'est ça, hein? L'illustration doit servir la vérité. Le test à la fin du culte, c'est que les gens ne se rappellent pas de l'illustration, mais se rappellent plutôt de la vérité qu'elle était censée illustrer. Alors, les sources d'illustration, je les ai mises là, je ne vais pas trop m'étendre, vous en avez sans doute, mais peut-être la hiérarchie. D'abord, prenons des illustrations trouvées dans le texte. C'est ce que j'ai essayé de faire avec les fruits hier, porter du fruit, j'avais préparé des belles images de fruits juteux hier, parce que Paul parle de fruits et se réjouit de ça. Et quand on réfléchit à choisir des fruits, etc., ça nous permet de se dire... c'est aussi réjouissant que ce qu'on voit lorsqu'on déguste un fruit délicieux. C'est déguster les fruits délicieux de l'Évangile. Et puis après, on peut trouver des illustrations tirées de l'expérience, de la nature, de la science. Enfin, ça, je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Je vais m'arrêter là. Juste un mot de conclusion avant un temps de questions. Déjà, comme on l'a dit au départ, le texte nous est parvenu prêt à appliquer. Et on le voit tellement bien dans Colossiens. Paul régulièrement ouvre la porte de l'application en disant, vous voyez ce que ça implique? C'est que vous devez rester en Christ. Alors si on veut, nous, aller plus loin en expliquant ce que ça veut dire de rester ancré en Christ, à quoi ça ressemble au quotidien, on peut le faire. Mais Paul dit déjà ce qu'on devrait dire comme chose à faire dans Colossiens. Et puis évidemment, Colossiens 3 et 4, c'est massif. Les impératifs de Colossiens 3 et 4 sont
les applications attendues de Paul, auteur inspiré, sur la base de ce qu'il a proclamé de la centralité de Christ. Selon le Seigneur, comme au Seigneur, selon le Seigneur, vous avez un divin maître, sous l'autorité du Seigneur. Voilà. Je propose un temps de lecture qui nous rappelle, grâce à Ésaïe 55, que Dieu a toujours voulu, par sa parole, viser la réponse de l'homme. Je lis Ésaïe 55 pour conclure. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et le pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te louons et te bénissons pour ta parole que tu as donnée pour que nous puissions te connaître, t'aimer et vivre la vie nouvelle que tu as voulu pour nous. Nous voulons te prier, Seigneur, que dans ta grâce, tu fasses de nous des prédicateurs qui sachent encourager les auditeurs de ta parole à vivre selon ta volonté, à t'obéir, à vivre dans leur quotidien ce changement, cette transformation à l'image de Christ dont il est question dans Colossiens, tous les jours, jusqu'à ton retour. C'est dans son nom que nous te prions, et pour ta gloire. Amen.